Vous êtes le producteur du festival Endemix. Les 5 et 6 septembre aura lieu ce premier festival pour promouvoir l'art calédonien. Christa Théossian, quelle est la philosophie de cet événement ? Alors déjà, je ne suis pas le seul producteur, je tiens à le préciser. On est donc plusieurs avec le Poémar, le Centre culturel Djibaou et puis l'association Expression culturelle. L'objectif du festival, c'est de valoriser la scène locale dans toute sa diversité et dans toute sa qualité. Voilà, c'est vraiment l'objectif vraiment principal, c'est de montrer que finalement, on n'a pas grand-chose à envier avec ce qui se passe à l'extérieur. En tout cas, nous, c'est notre objectif principal. Alors d'où vient l'idée de ce festival ? Eh bien, l'idée vient, alors ça fait, j'allais dire, quelques temps que j'avais ça dans mes cartons. Le Covid a bien aidé à ce que finalement ça mûrisse et qu'on puisse mettre ça en place. Voilà, donc après, j'allais dire, nous on a chez Musical Production l'habitude plus de faire venir des artistes de l'extérieur, même si on valorise toujours la scène locale, mais là, dans la mesure où on ne pouvait absolument plus faire venir d'artistes, il fallait bien aussi qu'on ait créé cet événement pour faire quelque chose aussi, pour montrer qu'on a, on a encore de la qualité ici. C'est pas un plan B ? Non, c'est pas un plan B, c'est, comme je vous disais, j'avais quand même ce projet dans les cartons. Après, c'est toujours plus compliqué, j'allais dire, d'organiser quelque chose de 100% local, parce que les artistes ont l'habitude de se produire gratuitement souvent ailleurs, enfin à Nouméa ou ailleurs. Donc, dans la mesure où on produit quelque chose, c'est des engagements financiers qui sont importants. Et j'ai toujours eu cette hésitation de me dire quand est-ce qu'on franchit le pas. Et là, dans la mesure, encore une fois, où il n'y avait pas de spectacle extérieur, c'était le moment de proposer ce type de projet. Finalement, la crise du Covid a bien aidé, a bien servi. Voilà, en tout cas, il faut à un moment donné qu'il puisse y avoir de temps en temps des choses positives de cette crise. Alors de la musique, du théâtre, de la mode, du stand-up, de la lecture, de la vidéo, des contes, de l'art plastique et d'autres spécialités encore. Qu'est-ce qui fait l'unité de tout cela ? Eh bien, c'est ce que je disais juste avant. Je pense que c'est la qualité artistique qui prime. On a sélectionné aussi bien de tout ce qui se faisait de mieux, enfin, en tout cas, de nous, ce qu'on estimait, ce qui se faisait de mieux dans tous les styles, que ce soit effectivement en musique, en théâtre, en danse, en art plastique, en beaucoup de choses. Donc, voilà l'unité, j'allais dire. Et puis, ça peut créer un festival qui a une identité, de partir un peu dans tous les styles, dans toutes les formes d'expression ? Oui, je pense qu'en fait, nous, ce qu'on souhaitait, c'est vraiment miser sur l'originalité aussi. Ça veut dire que des festivals de musique, on en a, des festivals de danse, il y en a aussi, des festivals qui mélangent finalement toutes les esthétiques culturelles, enfin toutes les esthétiques artistiques. Il n'y en avait pas, donc c'était l'occasion de se démarquer un petit peu aussi de ce qui se faisait ailleurs. Donc c'est la raison pour laquelle il nous a semblé important de travailler dans ce sens-là, de se dire, oui, en tant que public, peut-être que, oui, j'aime beaucoup la musique, mais si j'ai une curiosité, et c'est ce qu'on veut susciter, c'est vraiment cette curiosité d'aller voir dans tous les espaces qui s'y passe. Aussi bien, justement, il y a aussi des courts-métrages d'artistes locaux. Il y a donc du théâtre, de la musique, de la danse, et même un espace d'ailleurs pour les enfants, pour ceux qui veulent venir en famille. C'est un peu le maître mot aussi. On veut vraiment que ce soit un festival très familial. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors, c'est pas une unité au sens strict j'allais dire, de l'esthétique, mais en même temps, c'est valoriser l'ensemble de cette culture qui fait notre scène locale. Et au Centre culturel Djibaou, c'est pas n'importe où non plus, c'était presque une évidence là aussi ? Oui, de toute façon, j'allais dire, pour nous, c'est toujours une évidence, le Centre culturel Djibaou. C'est un écrin quand même merveilleux. Et en plus, ils ont aussi cette vocation de valoriser l'ensemble des disciplines artistiques. Donc, c'est en toute logique, il fallait que ça se passe là-bas. Christa Théossian, ce festival Endemix, donc des 5 et 6 septembre, il intervient alors dans une année 2020 que l'on sait compliquée pour tout le monde, notamment pour les artistes. Quel est le rôle finalement de ce festival ? C'est quoi ? On relance ? On leur permet aussi de vivre un peu ? Bien sûr. C'est un peu tout ça. Oui, on continue de vivre, j'allais dire, et de montrer que De vivre ou de survivre quand on est un artiste dans ce contexte-là ? Là, effectivement, on parle plus de survie pour le coup pour cette année. C'est toujours donner la possibilité
à notre petite échelle, bah oui, de donner un cachet à tout le monde, de faire travailler les techniciens, de faire travailler l'ensemble de gens qui travaillent autour de de l'événementiel et de la culture. Donc oui, c'est pas une année simple. C'est une année simple pour personne. Après, bah, il faut des initiatives. J'allais dire, celle-ci en fait partie. Il y avait le festival du chapiteau juste avant. J'espère qu'il y en aura d'autres après nous. Il est 7h07 dans l'invité de la matinale. Christa Théossian, je rappelle que vous êtes l'un des producteurs de ce festival Endemix qui aura lieu les 5 et 6 septembre au Centre culturel Chibaou, un festival pour promouvoir l'art calédonien. Le standard est ouvert pour vous tous qui nous écoutez. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas au 258 258. Christa Théossian, vous, producteur, comment allez-vous ? Ça va, écoutez, on passe une drôle de période, donc c'est un peu compliqué de savoir si ça va bien ou si ça va pas bien. On parlait survie des artistes, c'est aussi un peu ça pour les techniciens, vous le disiez, pour les producteurs aussi. Pour nous aussi, effectivement, hein, j'allais dire, toute notre saison est tombée complètement à l'eau, en fait, puisque voilà, on avait quand même beaucoup de spectacles qui devaient se faire cette année. Donc on essaye tant bien que mal de les reporter l'année prochaine. Donc ça fonctionne. Maintenant, c'est pas évident puisque en métropole c'est compliqué encore plus que chez nous. Donc il faut attendre un peu que tout ça se remette à peu près en place. Je pense que c'est assez compliqué de savoir où on va. Donc on est sur une espèce de coton dans lequel on avance, enfin de brouillard, j'allais dire, dans lequel on avance, où on espère que demain ira mieux. En tout cas, bon, il ne faut pas prendre mal. Je me dis que c'est des périodes comme ça, il faut faire avec. Hein. On n'a pas choisi, on subit les choses. Et puis il faut essayer de regarder ça avec philosophie, de se dire que voilà, l'important c'est qu'on soit en bonne santé, que tout aille bien par ailleurs. Et voilà. Alors vous l'avez dit, une période un peu où tout était en stand-by, une période qui a permis au Festival Endemix de prendre vie. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là ? Vous vous êtes dit, il faut qu'on innove, il faut qu'on crée quelque chose. C'est aussi bon pour ça, les crises ? Oui, je pense que ça permet de prendre beaucoup de recul par rapport à ce qu'on fait, de se remettre en question aussi, parce qu'on avance toujours un peu, surtout dans nos métiers, j'allais dire, le nez dans le guidon et de se dire, on n'a jamais vraiment le temps de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait. Là, c'est le cas. On se pose, on se dit, voilà, on fait le deuil de choses, hein, comme tout ce qui s'est passé pour nous cette année. Et puis, on se dit qu'il faut, à un moment donné, oui, faire d'autres choses, ce que je disais, innover, regarder ce qui est possible. Et de là, naît des choses, hein, naît des réflexions, des projets. Et c'est effectivement le cas du Endemix Festival. Après, il faut savoir réunir autour de ça, parce que je pense que pour moi, c'était important qu'on ne porte pas seul ce festival. On a des structures qui s'engagent tout au long de l'année aussi sur la culture. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de réunir autour de ce festival plusieurs structures. Toutes sont toujours là, ces structures, elles sont toutes debout aujourd'hui, comme avant ? Oui, après... Aussi nombreuses qu'avant, j'entends ? En tout cas, celles avec lesquelles on travaille, oui, mais même si elles sont, j'allais dire, moribondes, parce qu'il y a un moment donné, sans budget, on ne peut pas avancer. Et c'est jamais clair d'une année sur l'autre. On ne sait pas si cette année on survit, l'année prochaine, qu'est-ce qu'il en sera. Je pense à des structures qui finalement vont disparaître, sans doute l'année prochaine, qui étaient déjà mal en point cette année, qui vont disparaître l'année prochaine. Qu'est-ce que... Voilà. Pardon ? Par exemple ? Je sais pas, j'entendais que la FMI, par exemple, se portait pas très bien. Donc, est-ce que ça va continuer ? Est-ce que ça va pas continuer ? Il y a bien d'autres structures qui finalement sont en attente de savoir à quelle sauce elles vont être mangées l'année prochaine. Après, c'est pas simple, parce qu'effectivement, la culture, c'est pas forcément une priorité. C'est dans des crises comme quand on traverse aujourd'hui. Oui, on se pose de sérieuses questions sur l'avenir de tout ça. Peut-être que oui, c'est sûr que la santé c'est plus important peut-être que le développement social, etc. Même si je pense que la culture a une vraie place, un vrai lien social, apporte quelque chose. Aujourd'hui, surtout dans notre société où on a des enjeux politiques assez importants, je pense que c'est la seule qui puisse faire le lien avec tous les gens. Et donc c'est quelque chose qu'il faut valoriser le plus possible. Après, bien sûr, voilà, il faut trouver des sous. Malheureusement, on ne fait pas marcher la planche à billets comme on veut, ou comme on voudrait en tout cas. Le fameux nerf de la guerre. Oui. Comment est-ce qu'un festival tel que Endemix contribue à ces messages, à rappeler
la place de la culture dans la construction, dans la solidité d'une société? Justement, en donnant la parole à tous ces artistes, déjà, dans un premier temps. Ensuite, nous, on a été soutenus par les institutions qui ont souhaité, justement, apporter leur pierre à l'édifice, enfin l'édifice, si on peut appeler ça comme ça, la pierre à la crise, en disant, voilà... elles sont là, les institutions, bien sûr, pour ce festival. Nous ont soutenus, non, justement, je tiens à le dire. Et il y a une vraie volonté de leur part d'aider comme ils pouvaient la scène artistique. Donc après, voilà, c'est jamais suffisant, mais c'est déjà quelque chose en tout cas. Christa Théossian, le tarif de ce festival est à souligner. L'entrée quotidienne est à 2 500 francs. Oui, c'est ça. 4 000 francs pour les 2 jours et c'est gratuit pour les moins de 16 ans. Oui, c'est une vraie volonté que le prix ne soit pas un frein à justement à profiter de tous ces spectacles, de tous ces artistes. Alors, il faut rajouter 500 francs pour chaque spectacle en salle Sissia, parce que ça nous permet aussi de juger les jauges, en fait, ce qui n'est pas très simple à gérer quand tout est gratuit. Donc, mais oui, l'objectif, c'est vraiment qu'on ne se pose pas la question par rapport au prix et qu'on se dise, voilà, je vais passer toute une journée avec mes enfants ou pas d'ailleurs, mais qu'on puisse découvrir que ce soit de la musique, de la danse, voilà, tout ce qu'on a cité jusqu'à présent. Il y a même aussi du classique, puisqu'on a un quatuor à cordes, on a Vocal qui viendra faire aussi de la chorale. On travaille avec une nouvelle exposition avec la GBNC qui s'appelle Artistique. C'est un nouveau projet qu'ils ont lancé. Donc voilà, oui, encore une fois, le prix, c'est important. C'est important que les gens ne soient pas freinés par ça. Et c'est pour ça qu'on voulait que ce soit le plus accessible possible. Et finalement, c'est la scène locale qui permet d'arriver à un tarif presque démocratique. Oui, forcément, j'allais dire, ça coûte moins cher de monter un festival local qu'un festival international, parce qu'on n'a pas tous les soucis de billets d'avion, d'hébergement, etc. C'est sûr qu'il n'y a pas de comparaison possible, j'allais dire, entre les deux. 4 000 francs pour les 2 jours, effectivement, c'est accessible. À quoi ça sert de donner accès à tout le monde, et notamment aux moins de 16 ans? Quelle est votre volonté derrière? Ça sert... moi, j'ai toujours... je me mets toujours à la place des artistes. C'est important de jouer devant du public. C'est important que justement le prix ne soit pas un frein et que les gens viennent voir des choses, viennent voir des artistes qui jouent. Et le fait que ce soit pas cher, on espère que ça réunisse le plus de monde possible et que les artistes puissent jouer devant des salles pleines ou des espaces, en tout cas, plein de gens qui viendront les découvrir ou les redécouvrir si tel est le cas. Donc c'est ça le plus important. Vous allez gagner de l'argent sur un festival comme celui-là? J'en ai aucune idée. Non, le principe, c'est déjà de ne pas en perdre. C'est toujours... Le principe du festival, c'est toujours très compliqué. Très honnêtement, nous, on n'a jamais gagné jusqu'à présent d'argent sur le festival. Donc, on verra bien si c'est le cas sur le... Premier objectif, c'est quoi? Payer les artistes? Ah oui, le premier objectif, c'est ça. C'est déjà que le festival tienne et qu'on puisse payer tout le monde. Après, écoutez, tant mieux s'il y a des bénéfices. Mais j'allais dire, le principal objectif, c'est déjà de ne pas en perdre. Christa Théossian, donnez-nous quelques exemples de ce qu'on pourra découvrir les 5 et 6 septembre. La billetterie est ouverte. Oui, la billetterie est ouverte sur www.ticket.nc. Alors, on pourra découvrir en musique, entre autres, Yarrison, Fab, Dick Natch. C'est le test, voir ce que vous avez en tête. Akel, Afrileptique, Fenalusic, Veima, Xavi, Siman. Alors ça, c'est sur la grande scène. Il y aura bien sûr aussi la 10e édition des Flèches de la musique, donc qui sera en direct sur NC La Première, donc à 20h. Ensuite, on aura le 5. Le samedi 5. Le samedi 5, absolument. Ensuite, en spectacle, on aura le mariage de Figaro. On aura la dernière pièce de Pierre Gaupe, Convergence. On aura les 10 petits doigts, un spectacle de danse hip-hop pour les petits. On aura Silence on tourne, de la compagnie de la Wolf Family. On aura Mal géré, qui fait évidemment un carton en ce moment. C'est évident. On aura un plateau de stand-up avec Esteban, Clémence Ernaud et bien d'autres. On aura... Papier, une création d'Émilie Ferron et de Lisa Prouchandi.
Et puis, j'en oublie plein sans d'autres. doute. J'en oublie sans doute, oui, il y en aura plein d'autres. Et plein d'autres dans tous les espaces. Finalement, le centre culturel Tjibaou sera envahi pour ce festival des 5 et 6 septembre. L'objectif, c'est ça, c'est qu'on arrive et qu'on puisse aller dans tous les espaces. Il y aura toujours quelque chose, en tout cas, qui sera proposé. Christa Théossian, la billetterie, on l'a dit, est ouverte pour ce festival Endemix, le premier du genre, le samedi 5 et dimanche 6 septembre 2020, pour découvrir ou redécouvrir toute la richesse artistique calédonienne. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci pour l'invitation. Et rendez-vous les 5 et 6 septembre au Centre culturel Tjibaou. Merci. Absolument, merci. C'était l'invité de la matinale sur la première.